Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. De plus en plus de Français sont intéressés par une expérience à l'étranger. Alors, où vont-ils, ces Français qui sont à l'étranger? Que font-ils? Comment partir? Vous allez en savoir plus avec Monsieur Nicolas Varnery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire. C'est le service public des Français de l'étranger? Exactement, c'est la direction qui anime le réseau des 200 consulats français à l'étranger, qui sont un peu la rencontre entre la mairie et la sous-préfecture en France. C'est une administration qui dépend, c'est un service public qui dépend du ministère des Affaires étrangères, j'imagine. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est en pleine modernisation, c'est aujourd'hui un service qui se dématérialise totalement? Absolument, c'est notre priorité. Le service public consulaire vise à une dématérialisation maximale à l'horizon de 2020, dans un schéma idéal. On n'ira plus au consulat qu'une fois tous les 10 ans pour renouveler son passeport et donner ses empreintes biométriques. Et le reste du temps, on n'ira au consulat que si on a vraiment un problème ou un besoin ou une demande particulière, une bourse scolaire, ou si on a un acte d'état civil à faire, ou si on a une prestation sociale à demander, ou si on va voter le jour des élections. Alors, revenons à ces Français qui vivent, travaillent à l'étranger aujourd'hui. Il y en a combien? Quel constat pouvons-nous faire? Alors, nous en connaissons relativement bien 1 700 000 dans la mesure où ils sont inscrits au registre. Ils peuvent, depuis presque un an, s'inscrire en ligne au registre. Le registre, c'est la base de données principale de tous les Français connus par les consulats. Mais au-delà de ces 1,7 million, il y en a entre 2 et 2,5 millions au total estimés à l'étranger. Alors, qui sont ces Français qui sont à l'étranger? Ils y travaillent, ils y vivent, c'est des jeunes, c'est des actifs? Il y a de tout, si je puis dire. Alors d'abord, il y a les voyageurs occasionnels, soit pour affaires, soit pour tourisme. Ils sont de plus en plus nombreux. C'est une population dont nous nous occupons aussi quand elle a des problèmes. Et puis, il y a ceux qui y vivent, comme vous dites, soit parce qu'ils y travaillent, soit parce qu'ils y sont mariés, soit parce qu'ils y sont nés et qu'ils y passent toute leur vie. Il y a des communautés expatriées sédentaires qui restent toute leur vie à l'étranger. Alors, quels sont les statuts que peuvent avoir ces Français à l'étranger, notamment ceux qui travaillent? On parle des expatriés aujourd'hui. Comment les définir? Alors, l'image traditionnelle de l'expat vivant assez bien pendant quelques années et puis passant d'un pays à l'autre avant de revenir en France a largement vécu. Il y a de moins en moins d'expats dotés d'un tel contrat. Par contre, il y a de plus en plus de gens, relativement jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui tentent leur expérience, parfois même des jeunes retraités, qui partent à l'étranger, créent leur travail ou s'associent avec quelqu'un d'autre, créent un emploi, créent un job et développer une activité. Donc oui, toute une nouvelle frange d'entrepreneurs qui Absolument. vont entreprendre à l'étranger. Et alors, quelles sont les grandes tendances au niveau des pays? J'imagine que dans l'Union européenne, il y en a énormément, mais ailleurs, c'est où? En fait, les Français vont un peu partout. Là, pour ceux qui cherchent réellement du travail, avant tout du travail, ils vont là où le marché les porte. Ça dépend un peu des métiers. Les jeunes informaticiens vont évidemment en très grand nombre dans les endroits comme la Silicon Valley qui attirent énormément, qui sont un peu des Eldorado pour les jeunes défricheurs de l'informatique. Et les autres vont là où les marchés sont porteurs. Alors ce sont des pays émergents ou ce sont parfois des pays de l'OCDE, plus traditionnels, où il y a un besoin particulier. Mais les plus grosses communautés françaises sont, on va dire, plutôt dans des pays comme le Royaume-Uni. Les plus grosses communautés sont en Europe, en fait, à nos portes, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, et puis les États-Unis, bien sûr, qui attirent énormément de monde. Alors, il y a énormément d'offres d'emploi à l'étranger. Par exemple, l'année dernière, Pôle emploi international en a proposé près de 25 000 sur son site. On peut trouver une offre. Mais comment préparer son départ? J'imagine que vous êtes au contact de ces Français qui ont ces expériences à l'étranger. Que faut-il dire à des jeunes et moins jeunes qui veulent partir à l'étranger? Alors, il faut bien préparer son départ, il faut bien y réfléchir. Il faut choisir avec soin le pays où l'on va, le métier que l'on souhaite y exercer ou l'activité que l'on souhaite y créer. Et il faut prendre un certain nombre de précautions élémentaires, des précautions relatives au droit de séjour. Il faut vérifier qu'on a le droit de séjourner, de travailler dans le pays en question. Il faut prendre des précautions juridiques sur l'activité qu'on va créer ou reprendre. Est-ce qu'on crée une joint venture? Est-ce qu'on s'associe avec quelqu'un? Est-ce qu'on crée sa propre entreprise? Toutes ces questions, si elles ne sont pas réglées avant le départ, posent ensuite énormément de problèmes. Il y a l'aspect de la sécurité sociale, enfin de la protection sociale, avec la Caisse des Français à l'étranger notamment. Il y a des questions aussi parfois triviales de permis de conduire. Et puis il y a les questions, j'allais dire, du respect des coutumes locales, des bonnes mœurs locales. Trop souvent, des Français font un peu la fête en arrivant, parfois, et sont remis dans l'avion du retour, alors même qu'ils n'ont même pas commencé à travailler, simplement parce qu'ils n'ont pas pris le pouls
de l'ambiance locale, si vous voulez. À vous écouter, c'est pas si simple que ça, parce qu'on dit aujourd'hui on voyage facilement. Mais où se renseigner? Les administrations consulaires sont là, ou il y a même des salons qui sont organisés. Vous êtes co-organisateur d'un salon qui s'appelle S'expatrier mode d'emploi, justement pour aider ces Français qui souhaiteraient partir, c'est ça? Alors, ce salon sera organisé boulevard Jourdan, à la Cité internationale universitaire, le 10 mars prochain, de 10h à 18h. Et c'est un salon qui n'a rien de marchand. On ne vend rien, on entre librement et on glane des informations auprès de nos stands et auprès des stands de nos partenaires pour justement se préparer et avoir tous les renseignements nécessaires. Nos collègues de la Direction générale des impôts seront là, donneront des consultations fiscales anonymes naturellement, pourraient permettre à nos compatriotes de préparer leur statut fiscal aussi. Tout à l'heure, je parlais de statut juridique. L'aspect fiscal est évidemment déterminant à la fois pour soi et pour l'activité économique qu'on veut créer. Mais la préparation est la clé du succès. Ceux qui ont bien préparé vivent une belle aventure et en parlent avec des yeux émerveillés quelques années plus tard. Ceux qui n'ont pas préparé leur expatriation finissent parfois très mal dans nos consulats. Nous essayons de nous en occuper correctement. Et parfois, ils sont obligés de rentrer en France dans de piteuses conditions. Alors, juste pour nos téléspectateurs, je vous rappelle, le vendredi 10 mars, S'expatrier mode d'emploi, toutes les informations sur www.expatriermodedemploi.org. Et puis, c'est de 9h à 18h à la Cité universitaire. 10h à 18h. De 10h à 18h au 17 boulevard Jourdan. Si on ne peut pas aller sur ce salon, certes, il y a le site internet. Quelles sont les autres sources d'informations tout au long de l'année pour les Français qui voudraient partir? De manière générale, il faut construire son projet en allant glaner toutes les informations possibles et imaginables aux différents endroits. Les sites des postes, les sites des ambassades et des consulats, le site Conseil voyageurs qui donne tout un certain nombre de conditions relatives à la sécurité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ça va tellement de soi dans mon esprit qu'il faut évidemment ne pas aller se mettre dans une zone dangereuse. Bref, il faut se renseigner, il faut constituer son... C'est un peu comme un déménagement. On prépare à l'avance les conditions dans lesquelles on va arriver dans un pays. Et auprès de l'administration consulaire, on peut trouver toutes ces informations? Auprès des différents sites, des différents ministères, on a pratiquement tout maintenant. Avec le portail servicepublic.fr, on arrive sur les sites ministériels des différents organismes ou administrations concernées et on trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Allez, on arrive en fin d'émission. Un dernier conseil pour les Français qui souhaiteraient partir à l'étranger? Alors, partir en se disant qu'on rentrera peut-être un jour et que ça n'est en aucun cas un échec, comme on le disait trop souvent ces derniers temps. Je rencontre de plus en plus, y compris dans des endroits inattendus comme la Chine, par exemple, des gens de tous âges qui, au bout de 10-15 ans d'expérience professionnelle très riche, très fatigante, décident de rentrer au bon moment, parfois parce qu'ils ont des enfants qui veulent ramener, parfois parce qu'eux-mêmes souhaitent simplement rentrer à titre personnel. Et on peut préparer son retour, on doit préparer son retour. Là aussi, c'est un peu une expatriation à l'envers. Il y a un site qui s'appelle Retour en France, sur le site du ministère des Affaires étrangères, qui donne un peu le mode opératoire, le compte à rebours de toutes les démarches à faire pour arriver dans de bonnes conditions en France. Monsieur Verneri, merci infiniment pour vos conseils. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Alors, vous l'avez compris, partez, vivez une expérience riche à l'étranger, mais surtout, pensez à votre retour en France. Au revoir et à bientôt.